Et salut les gens, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation d'un deck, donc comme d'habitude, mais cette fois il s'agit de mon deck perso. Et je suis très content parce que il y a longtemps, de base ça devait être la deuxième vidéo où je vous présentais, mais là c'est la quatrième vidéo parce qu'en fait il y a des cartes que j'avais commandées qui n'étaient pas arrivées. Là elles sont enfin tout arrivées, donc je suis très content de vous le présenter. Donc, parlons un peu de mon deck avant de vous le présenter. Donc comme je vous l'ai dit dans la première vidéo pour ceux qui l'ont regardé, c'est un deck un peu à la Joey comme j'aime dire. En fait c'est un deck où j'ai mis toutes les cartes les plus puissantes que j'ai trouvées. Alors je sais ce que vous allez dire ouais c'est un deck pas ouf, où il y a toutes les cartes les plus monstres avec les plus puissantes attaques et voilà. C'est un petit peu ça, mais je me concentre quand même assez sur les effets de monstres. Et il y a des cartes, mais vous voyez, vous verrez, il y a des cartes ténèbres, il y a des cartes lumière, il y a des cartes guerriers, il y aura des cartes démons, enfin il y aura tous les types, enfin démons je sais plus, mais il y aura beaucoup de types, mais comme je dis c'est un deck qui est un peu n'importe nawak, voilà. Donc voilà, c'est parti pour la présentation. Alors, on commence avec une carte pas française, Héros de Destino Defender, 1100 points d'attaque et 2700 points de défense. Carte très intéressante parce que elle a 100 points d'attaque. Bon, c'est pas vraiment, on va pas vraiment la mettre en mode attaque, mais quand vous voyez sa défense qui est de 2700, c'est vraiment extra parce que c'est vraiment. Après, je ne connais pas toutes les cartes, mais c'est la carte que je connais de niveau 4 qui a le plus de défense. Donc franchement, c'est très intéressant. Son effet, alors qui n'est pas en français mais que je vais vous traduire, c'est lorsque cette carte est en position de défense face recto, donc comme ça. Eh bien, durant chacune de ces stand-by phases, l'adversaire pioche une carte. Donc, ce qui fait que durant chacun de ces tours, il pioche 2 cartes. Très franchement, pour un monstre qui a 2700 points de défense, je vous dis franchement, je trouve que c'est une défense. Enfin, je trouve que c'est un effet qui est vraiment pas pénalisant. Ensuite, on passe à Marshmallow. Niveau 3, effet 300 points d'attaque, 500 points de défense. Un effet très intéressant. Carte qui était dans mon deck Yugi, pour ceux qui regardent la vidéo aussi. Donc, vous connaissez l'effet, mais je vous le explique. Non destructible au combat, après calcul des dommages, si cette carte a été attaquée et qui a été face verso, donc en fait qui a été face verso, donc comme ça. Donc en fait, si elle est attaquée, elle va retourner comme ça. Donc déjà, elle n'est pas détruite, donc elle reste sur le terrain. Et l'adversaire perd 1000 points de vie. Donc franchement, c'est très intéressant quand vous voulez, quand vous voulez vous défendre en fait. Donc comme je vous l'ai dit, je me concentre pas que sur la puissance, je me concentre aussi sur les effets. Ensuite, on passe à Croc de la Vouivre C. 1200 points d'attaque et 2000 points de défense. Donc les gens, voici Croc de la Vouivre C, 1200 points d'attaque et 2000 points de défense. Alors un effet assez long mais que je ne vais pas vous lire maintenant parce que ça va servir pour l'une de mes cartes d'Extra Deck. Donc pour l'instant je vous lis pas l'effet, je vous montre juste la carte comme ça. Voilà, je vous mets en arrière comme ça. Voilà. Ensuite on a le Briseur du Draco B, 1500 points d'attaque et 1800 points de défense. Donc comme Croc de la Vouivre C, je le mets de côté, je vous expliquerai l'effet après. Ensuite, on passe à un autre monstre, Reflect Bounder. Avant le calcul des dommages, si ces cartes est attaquée par un monstre de votre adversaire étant en position d'attaque face recto au début de la damage step, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre attaquant. Si vous le faites, après le calcul des dommages, détruisez cette carte. Donc en fait, elle est en mode attaque. L'adversaire vous attaque avec un dragon blanc aux yeux bleus. L'adversaire, l'attaque lui est renvoyée, donc il perd 3000 points de vie. Et vous subissez, puisque le monstre a 1700, vous recevez, excusez-moi, 1300 points de dommages. Donc, du coup, vous êtes gagnant, parce que l'adversaire perd 3000 et vous subissez même pas la moitié de l'attaque du monstre. Ce qui franchement est pas mal, on va pas se mentir. Donc, c'est une carte très intéressante parce que elle permet de renvoyer n'importe quelle attaque. Et vraiment, si l'adversaire ne connaît pas l'effet, l'adversaire peut perdre à cause de cette carte. Et franchement, c'est pas mal. Ensuite, nous passons au dragon Blizzard. Au dragon, 1800 points d'attaque et 1000 points de défense. Donc son effet, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, il ne peut ni attaquer, ni changer sa position de combat. Alors, donc en vrai, c'est très intéressant pour les gros monstres, pour les bloquer. C'est un peu un cercle envoûtant, si on peut dire, mais au niveau monstre. Le seul problème, c'est que c'est qu'un monstre. Bon, en même temps, après, sinon, ça serait trop fort. Mais ça sert à invoquer un monstre plus fort. Ça reste moyen. Mais ça, c'est bien pour défendre un tour, voilà. Ensuite, on passe au Golem Go. Donc, 1800 points d'attaque et 1500 points de défense. Monstre qui peut être intéressant pour la défense aussi, parce que, une fois par tour, c'est cette carte en position de défense ne peut pas être détruite au combat. Donc, ça fait qu'elle soit
comme ça ou comme ça, il lui faut 2 attaques pour être détruite. Ce qui est extrêmement intéressant. Donc 1100 points d'attaque, une attaque convenable, une défense... Bon, 1500 c'est pas extra, mais au niveau FPS, voilà. Et en soi, c'était pas la carte que j'étais obligé à mettre. Mais ça reste une carte que j'apprécie assez, qui me fait assez rire quand Yuma utilise dans l'animé. Donc voilà, donc j'ai voulu la mettre. Ensuite, Univers Elzarion. Alors, durant votre Battle Step, si cette carte attaque un monstre en position de défense, vous pouvez faire perdre exactement 400 d'attaque à cette carte, et si elle le fait, elle infligera des dommages de combat perçants. Ces effets durent jusqu'à la fin de ce tour. Donc 1900 points d'attaque, 1900 points de défense, très intéressant. Que ce soit pour l'attaque ou pour la défense. Donc voilà. Mais après c'est une carte qu'on peut remplacer par une autre. Ensuite, attaque du noyau A, donc rapport avec ces cartes aussi. Donc comme je vous dis, quand je passerai à l'Extra Deck, là je vous montrerai la carte qui va faire ces 3 cartes et pourquoi je les mets de côté pour l'instant. Ensuite, donc on passe au Dragon Étoile Brillante. Lorsque cette carte est invoquée, normalement, vous pouvez cibler un monstre face rétro sur le terrain. Cette carte exclue, jusqu'à une phase augmenter le niveau de la cible de 2. Donc, bon, un effet que j'utilise très rarement, voire jamais, mais qui a une attaque de 1900 et 1000 points de défense. Donc, comme je dis, c'est un peu comme Univers. Il y a des monstres comme ça que j'ai mis, que je peux toujours modifier. Après, il y a des monstres que vous connaissez, qui ont des effets intéressants, une attaque tout aussi puissante, mais avec, je sais pas, plus de défense ou un effet plus intéressant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, comme je vous dis, mes decks, c'est meilleur tout le temps. Je trouve une carte, boum, je l'achète si j'ai besoin pour améliorer mon deck. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, alors oui, il y a quelques monstres normaux. Alors, je sais ce que vous allez dire. Tu mets des monstres normaux de nos jours? Mais c'est plus... Oui, je sais, bon, ça ne se fait pas trop, à part si on met le lapin sauveteur. Mais... bon, c'est vrai qu'il y a quand même parfois, puis ça me rappelle, c'est aussi une touche de nostalgie. Aussi, ça c'est une de mes premières cartes, donc c'est nostalgie, donc voilà. Donc Dragon étincelant, monstre normal, 1900 points d'attaque, 1600 points de défense, carte de Kaiba. Bien que de l'ennemi, elle est utilisée par Rebecca, si je ne me trompe pas. Lui est Dragon étincelant numéro 2, qui n'est pas dans ce deck. Ensuite, on passe à Léotron. Donc ensuite, c'est que des monstres normaux. Enfin, en tout cas, jusqu'à certains. Léotron, donc niveau 4, 2000 points d'attaque. Donc ça, c'est une des cartes en fait que j'ai commandé il n'y a pas si longtemps et qui est arrivée il y a quelques jours. Donc voilà, ça c'était l'une des cartes pour lesquelles c'était un peu moyen. En fait, la plupart des cartes, c'était vraiment des cartes d'Extra Deck qui me manquaient. Mais sinon, voilà. Donc Léotron. Ensuite, le Dragon Carapace Mystère. 2000 points d'attaque, 0 points de défense, monstre normal. Ensuite, le lot de gage, on partie 2000 points d'attaque, 100 points de défense, monstre normal encore. Et pour finir, le dragon à cendrique, 2000 points d'attaque et 100 points de défense. Comme je vous dis, c'est mon personnage favori de toute l'anime Yu-Gi-Oh, c'est Kaiba. Donc du coup, bien sûr, moi les dragons et les puissantes attaques, c'est toujours mon style. Donc du coup... Voilà, et c'est rare quand il y a des monstres à effet qui ont 2000 points d'attaque, ou alors qui ont un effet qui les auto-détruit ou ce style de choses. Ensuite, nous passons aux cartes à sacrifice. Pour commencer, le planeur du Kaiser. Dragon, 2400 points d'attaque et 2200 points de défense. Non destructible au combat avec un monstre qui a la même attaque. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, cible un monstre sur le terrain, renvoyez la cible à la main. Donc c'est très intéressant parce que si c'est un monstre de 2400, elle ne sera pas détruite. Et si elle est détruite, peu importe la manière, si je ne me trompe pas, oui, vous pouvez cibler un monstre et le renvoyer le mal. C'est très intéressant. Face à un contrôle un gros monstre ou un monstre qui a galéré à invoquer, c'est franchement très intéressant, mais très énervant pour l'adversaire. Ensuite, on passe au dragon cristal. Alors, carte que je trouve tout simplement magnifique. Alors, vous voyez peut-être pas le titre. Ah, si là on le voit bien. Vraiment, carte que je trouve magnifique, qui est de The Dark Side of Dimension. Vraiment c'est une de mes cartes favorites de ce film. Donc son effet, une fois par tour durant le Battle Step, si ces cartes a combattu ce tour, vous pouvez ajouter un monstre de type dragon de niveau 8 depuis votre deck à votre main. Alors vous allez dire que je suis un idiot. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun monstre de dragon de niveau 8 dans ce deck. Oui, mais quand ces cartes je l'ai eu, je la trouvais magnifique et moi j'aimais beaucoup, du coup je me dis tant pis, je la mets dans mon deck. Et franchement c'est une carte que j'aime énormément et que j'hésiterai pas à acheter pour d'autres decks dragons. Donc 2500 points d'attaque, 1000 points de défense. Ensuite nous passons
encore une carte de The Dark Side of Dimension, mais cette fois on passe aux cartes à 2 sacrifices. Alors Mad, alors pour clair qui n'a aucun rapport avec les autres que je mets, mais cette carte, mes amis, cette carte, elle est très intéressante. Dans n'importe quel deck, mais dans un deck machin sombre, je vous explique même pas. Lorsque vous piochez cette carte, vous pouvez révéler cette carte, invoquée spécialement depuis votre main. Voilà les amis, comment vous dire que cette carte, vous la piochez, vous avez un monstre de 2500. C'est tranquille, c'est-à-dire que vous mettez comme ça, vous avez votre petit deck, vous piochez cette carte, oh tiens malade, et bah boum, je l'invoque unique ça, 2500 points d'attaque. Là ça ne s'y attend vraiment pas, et vraiment voilà. Alors ça peut être très intéressant dans un deck Itiak Z, synchro, parce que il est niveau 7, donc ça peut être utile pour un synchro de niveau 10, ou à mon site 6 de rang 7, donc à conseiller dans beaucoup de decks. Mais ce n'est pas fini. Alors, les effets sont sur des types ou monstres bien précis, mais ça reste très intéressant. Donc, si cette carte combat un monstre ténèbres, son attaque est doublée durant un damage step, uniquement. Alors, donc ça veut dire que son attaque est de 2500, ça veut dire que son attaque devient 5000. Oui, vous ne rêvez pas, 5000 points d'attaque. Donc, comment dire qu'il est un monstre ténèbres, il en existe avec des 5000 points d'attaque, mais je pense pas que tous les monstres ténèbres ont 5000 points d'attaque. Donc franchement, c'est extrêmement intéressant. Et ce n'est pas fini. Pourquoi c'est intéressant dans un deck Machin Sombre? Parce que si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un Machin Sombre depuis votre main, deck ou cimetière. Oui, vous vous en doutez, je n'ai pas de Machin Sombre dans ce deck. Mais franchement, c'est la carte que je conseille dans deck Itzy, deck synchro ou surtout deck Machin Sombre. Après, si vous fabriquez un deck Machin Sombre, vous y mettez des synchros de niveau 10 et des Itzy de niveau 7. Ça, de rang 7. C'est pas possible. En plus, je crois qu'il y a même un monstre Itzy de rang 7 qui est magicien, qui a besoin de 2 manches magiciens de niveau 7. Donc, c'est intéressant à jouer. Donc, alors, je n'ajoute qu'en exemplaire parce qu'après, ça serait trop abusé. Et qui faisait, moi, je suis pas trop fan de jouer des decks où là, il y a toutes les cartes sont 3 exemplaires parce que bah, c'est un peu répétitif après. Après, ça dépend des decks. Parce que là, c'est un deck, comme je vous dis, un peu n'importe nawak. Comme j'aime bien dire. Mais après, dans des decks vraiment, un truc bien précis, voilà, il y aura les 3 quarts des cartes en 3 exemplaires. Ça, voilà. Donc voilà. Ensuite, nous passons à Barbaros, le roi des bêtes. Niveau 8, 3000 points d'attaque, 1200 points de défense. Lui est intéressant dans tous les cas. Tous les cas, sans hésiter. Alors, vous pouvez invoquer normalement cette carte, ou poser normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 1900. Donc ça veut dire, vous l'invoquez comme ça, son attaque devient 1900. Donc ça veut dire que, comme ça, puisque son attaque devient 1900, voilà, c'est bon, 1900 c'est pas non plus l'attaque la plus extra au monde, mais n'empêche qu'elle a du coup une attaque enfin, pas une attaque, mais plutôt un niveau qui est de niveau 8. Donc franchement, c'est très intéressant, parce que du coup, pendant 46 de rang 8, c'est... je vous explique même pas, c'est très intéressant. Et son deuxième effet, vous pouvez sacrifier 3 monstres qui par sacrifice, mais pas poser cette carte. Vous vous dites, ouais bon, 3000 c'est bien, mais il n'y a pas d'intérêt. Vous croyez, si elle est invoquée de cette façon, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Il a 5 cartes magie piège, il a 5 monstres, et tout est détruit. Franchement, c'est une bonne carte à jouer. Ou alors vous pouvez aussi jouer 2 sacrifices et la jouer. C'est comme vous voulez. Mais franchement, cette carte est intéressante dans beaucoup de cas. Ensuite, nous passons alors. Bon, ça c'est un petit plaisir parce que elle a pas vraiment sa place. Enfin, il y a rien de bien spécial pour la jouer. Mais franchement, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est ma carte favorite après le Blue Eyes, le dragon blanc sur bleu. C'est Obélisque, le tourmenteur. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez les premiers épisodes du Yu-Gi-Oh! Ou en tout cas les premiers épisodes de la saison 2. Alors, c'est pas la version originale. Je possède les versions originales, mais ça, c'est sous portfolio. Parce que vraiment, c'est trop précieux pour moi. Donc, 4000 points d'attaque, 4000 points de défense, 3 sacrifices. Alors, pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas, tous les monstres au niveau 10 n'ont pas besoin de 3 sacrifices. Là, c'est vraiment une bête divine, comme vous voyez marqué. Et donc voilà. Donc, son effet. Alors, nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale, non posable normalement. L'invocation normale de cette carte ne peut pas être annulée, c'est-à-dire que là, ça ne peut pas activer trappe sans fond, ça c'est vraiment très cool, parce que imaginez, vous invoquez cette carte, la type trappe sans fond, vous avez sacrifié 3 monstres pour rien.
Donc oui, donc, petite parenthèse, vous voyez bien, du coup, j'ai deux monstres pour 3 sacrifices. Mais lui, peut s'invoquer comme ça, sans aucun sacrifice. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, lorsqu'il y a ok, normalement, les cartes effets ne peuvent pas être activées. Donc, l'adversaire peut rien activer. Ça, c'est aussi très intéressant. Une fois par tour, durant une phase, ces cartes invoquées spécialement, envoyez-la au cimetière. Bon, c'est la grosse tristesse des bêtes divines, c'est que si elles ont été invoquées spécialement, elles sont envoyées au cimetière. Bon, c'est après ça, en même temps, vous vous dites, tu utilises je sais pas, tu utilises sacrifice inutile, tu l'envoies au cimetière, tu t'actives Monster Box, ce serait trop simple. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Et son dernier effet, qui est bien, mais que je crois même que je n'ai jamais utilisé, parce que c'est quand même assez dur à jouer. Vous pouvez sacrifier 2 monstres, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Alors, c'est bien, mais moi, attendez, je termine juste la phrase. Cette carte ne peut pas être déclarée d'attaque durant le tour où cet effet est activé. Ouh, je suis fatigué. Alors, c'est bien, mais en fait, disons le problème, c'est que déjà, il faut sacrifier 3 monstres pour la jouer. Et ensuite, vous vous dites, il faut sacrifier 2 monstres. Et tout ça seulement pour détruire les monstres. Et en plus, elle peut pas attaquer. Moi, franchement, je trouve que c'est assez moyen. Donc, c'est pour ça que ça fait que je n'ai encore jamais activé. Après, ça, dans un cas d'extrême urgence, ça peut être intéressant. Par contre, vous pouvez aussi la sacrifier elle. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que du coup, si vous avez qu'un seul autre monstre, voilà. Mais ça, c'est vraiment style kamikaze. Hein. Ensuite, nous passons aux cartes magie. Alors, la petite Monster Reborn, qui est dans les 3 quarts de mes decks. Donc, carte très connue, mais pour ceux qui ne se connaissent pas, je vais la lire. Cible un monstre dans des cimetières invoqué spécialement. Donc, Obélix ne peut pas être invoqué spécialement. Donc, voilà. Ensuite, un petit typhon et passe mystique pour détruire une carte magie piège. Un petit patron noir Meregeki. Alors oui, donc, de base, ça aussi c'était une des cartes que j'ai commandées qui a un peu tardé à arriver. Trou noir, ça détruit tous les monstres sur le terrain. Bon, c'est bien, mais ça détruit aussi vos monstres. Cette carte, mes amis, cette carte, elle détruit tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et pour ceux qui se disent, ouh là là, il a acheté où cette carte, il a payé combien? Je l'ai payé 3,40€ chez eBay. Je vous dis, moi, Amazon c'est bien, mais franchement, je vous conseille eBay parce que eBay, les cartes sont beaucoup moins chères, c'est spécialisé dans ça, et franchement, voilà. Comparé qu'Amazon, les cartes, quand vous voyez les prix, c'est catastrophique. Donc, c'était la petite parenthèse, prix des cartes. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc c'est très puissant, c'est simple, rapide, efficace. Aussi, j'aurais pour but à la place du typhon d'espace missile de m'acheter le plumeau de Damarpi. Mais le plumeau, partout, il coûte dans les 15€. Donc comment vous dire que 15€ c'est extrêmement cher pour une carte. Peut-être que le plumeau de Damarpi c'est peut-être l'une des dernières cartes qu'il faudra que je m'achète pour ce deck. Ouais. Ensuite, donc Raigeki. Ensuite, on passe à Fardeau du Puissant. Alors, carte assez bien, mais qui serait plus à jouer en side deck. Pourquoi? Parce que chaque monstre face tout contrôlé par votre adversaire peut avoir son attaque fois son propre niveau. Donc par exemple, un dieu égyptien, donc par exemple Obélisque, il est niveau 10, il perd 1000 points d'attaque. Pourquoi on a joué en side deck? Parce que si ça joue un deck XYZ, cette carte ne sert à rien. Parce que ce sont des monstres qui ont des rangs et pas des niveaux. Donc, c'est bien contre des decks synchro, contre tous les decks sauf decks Itis et Lien. Mais sinon, c'est vraiment bien à jouer. Mais plus à jouer en side deck, comme je vous dis. Ensuite, on passe aux cartes équipement. Donc 2 dans ce deck. 2 cartes extrêmement puissantes. L'union fait la force. Le monstre équipé gagne 800 d'attaque défense pour chaque monstre face à toi que vous contrôlez. Alors si vous contrôlez 5 monstres, bon, il faut quand même pouvoir les contrôler. Mais si vous contrôlez 5 monstres, le monstre équipé gagne 4000 points d'attaque. Oui, vous avez bien entendu, 4000 points d'attaque. 800 x 5 égale 4000. Donc c'est très intéressant pour jouer sur n'importe quel monstre. Parce que même si vous équipez à un monstre et que vous n'avez qu'un monstre, le monstre gagne 800. Donc c'est très intéressant. Ensuite, ma deuxième carte d'équipement est Hache du désespoir. Donc ça c'est simple, rapide, efficace. Le monstre équipé gagne 1000 d'attaque. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez sacrifier un monstre, renvoyer cette carte au-dessus du deck. Son deuxième effet est un effet que j'utilise assez rarement parce que à chaque fois j'ai pas d'autres monstres en fait. Donc c'est un petit peu bête. Ou alors j'ai un peu... Donc j'ai pas envie de sacrifier le monstre pour piocher une carte et du coup je sais que j'aurai pas d'autres monstres derrière. Voilà, ensuite on passe à contrôleur d'ennemis. Alors, carte utilisée par Kaiba dans l'anime qui utilise très très souvent.
alors qui dans l'anime un effet par contre très différent où il faut sacrifier des points de vie et voilà. Là, c'est deux effets où il faut juste soit sacrifier des monstres, soit rien. Enfin, soit juste cibler. Alors, par contre, ce n'est qu'un effet sur deux. Alors, cibler un monstre face recto, le face recto est important, contrôlé par votre adversaire, change la position de combat à cible. Donc, elle est en mode défense, vous le mettez en mode attaque. Elle est en mode attaque, vous le mettez en mode défense. Ou son deuxième effet, sacrifier un monstre, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la phase, prenez le contrôle de la cible. Alors, c'est un effet intéressant pour jouer tout. Pour jouer les sacrifices. Attendez, pour jouer les sacrifices, les teases, les synchros, pour jouer tout. Alors dans ce deck, vous avez vu que j'ai pas de synchroniseur parce que je n'ai pas de synchro. Je vais pas vous mentir, les synchros, j'aime bien, mais c'est pas mes trucs favoris. Mais mon favori, vraiment, c'est les hits CRX, ça je vous dis, c'est quand je les ai découverts, pour moi, ça a été une révélation. Ensuite, on passe à une carte magie en plus, mesdames et messieurs. La force de barrière en magie en plus, vous vous en doutez donc, il y a pas mal d'hits dans mon extra deck, dont des monstres numéro C. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre numéro C ou C, Z du même type que le monstre que vous contrôlez avec un rang de plus depuis votre extra deck. Donc, un monstre de niveau 4, un monstre de rang 4, vous transformez en monstre de rang 5. Ce qui est très intéressant. Donc c'est traité comme une invocation Xyz. Voilà. Son deuxième effet qui est très intéressant, c'est que si vous affrontez un deck Xyz, enfin, si ça sert à un monstre Xyz qui a du matériel, bah vous pouvez prendre l'un des matériels et le toucher à votre monstre. Ce qui est très intéressant, on va pas se mentir. C'est aussi une carte que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, les Xyz, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, c'est mes monstres favoris. Et franchement, j'ai vraiment fabriqué un deck Xyz. Malheureusement, les decks Xyz en deck de structure ou en deck de démarche, c'est très cher. Et souvent, c'est des cartes assez moyennes. Mais franchement, ça c'est une carte que j'adore, il me fallu beaucoup de temps pour avoir, et voilà. Ensuite, on passe à une autre carte en plus qui ne fait pas partie de la même génération. Les chevaliers fantômes de lancement magie en plus. Donc c'est une carte de Arc 5, Yu-Gi-Oh! Arc 5. Alors bon, en fait c'est le même effet, c'est juste que là c'est un monstre ténèbres qui n'a plus de matériel. C'est le même effet, vous faites à nouveau une invocation Xyz et le monstre, c'est un monstre avec un niveau au-dessus. Ce qui est bien en fait, c'est que cette carte peut, en fait, elle s'attache aussi comme matériel. Donc puisque le monstre Xyz n'a plus de matériel, du coup elle a deux matériels avec cette carte. Donc c'est faisable. Ensuite, mesdames et messieurs, nous passons aux cartes pièges. Première carte piège, annulation d'attaque. Carte utilisée aussi souvent par Kaiba. Utilisée aussi par Jaden dans Yu-Gi-Oh! GX. Carte qui utilise pas mal de fois. Disons, les animés que j'ai vraiment suivis, c'est vraiment Yu-Gi-Oh! Z-Sal. Enfin, en tout cas, le problème, c'est que c'est justement la saison 1 parce que c'est dur de trouver soit sur internet ou soit de trouver des gens qui ont les séries. Yu-Gi-Oh! Z-Sal et Yu-Gi-Oh! Duel Monster, donc la première génération aussi. Donc voilà. Lorsqu'un monstre ou votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, annulez l'attaque, puis terminer la battle phase. Ensuite, on passe au cylindre magique, carte utilisée par Yugi. Lorsqu'un monstre ou votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, annulez l'attaque, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque. Donc c'est pratique, ça annule l'attaque, ça renvoie. C'est un peu comme Reflect Bounder, c'est juste que là, il n'y a pas... Enfin, c'est une carte piège. On passe ensuite à la force de miroir, très puissante carte, que je me sentais obligé de mettre. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire. Donc il y a beaucoup de forces qui se sont faites avec le temps. Il y en a eu, je ne saurais pas dire il y en a combien, il y en a eu énormément. Ensuite on passe à un petit trap sans fond. Carte extrêmement puissante et qui moi personnellement, ça ne tenait qu'à moi, je mettrais dans tous les decks que je possède. Le truc c'est que j'ai soit d'autres cartes à mettre, soit voilà. Et puis après, il vaut mieux différencier parce que si dans tous les decks j'ai les mêmes cartes, après on va se lasser. Après, les cartes comme Monster Reborn ou Trou Noir, voilà, bon, quand même. Donc lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1500 d'attaque, détruisez ces monstres avec minimum 1500 d'attaque et si vous le faites, bannissez-les. C'est très intéressant si ça invoque un gros monstre et qu'il a une carte pour les rappeler à la même vie comme Monster Reborn ou Appel de l'être hanté. Parce que c'est franchement dommage si vous le détruisez car ça le ramène. Et ça vraiment ça le bannit donc c'est vraiment très intéressant. La petite vaut beaucoup. Alors les cartes pièges servent surtout pour se défendre. Là c'est franchement défense à max. Donc vous n'en recevez aucun dommage de combat des monstres de votre adversaire à ce tour. Vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat ce tour. Donc très intéressant. En fait, ce Blasphème ne peut pas être carte d'attaque. C'est ça le truc. Enfin, il peut les cartes d'attaque mais ça servira à rien.
Ensuite, on passe à la prison dimensionnelle. Encore une carte pour bannir. J'aime bien le bannissement. Au moins, c'est définitif. À part pour certains decks qui ont une ou deux cartes pour appeler à la vie du bannissement. Mais voilà. Lorsqu'un monstre votre adversaire déclare une attaque, ciblant mon attaquant, bannissez la cible. Donc simple, rapide, efficace. Voilà. C'est juste un monstre, mais c'est quand même très intéressant. Ensuite, on passe à la chaîne démoniaque. Active cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain, annuler les effets de monstre face recto tant qu'il est sur le terrain, et aussi les monstres face recto ne peuvent pas attaquer. Lorsqu'il détruit, détruisez cette carte. Carte que je vous ai présentée aussi dans le deck de Kaiba, si je ne me trompe pas. Carte qui paraît pour moi être surpuissante, surtout de nos jours où il n'y a que des monstres à effet presque. Bon, moi j'ai quelques monstres normaux, mais ça c'est vraiment les monstres les plus forts de niveau 4. Ensuite, on continue avec un pot de vin du temple maudit. Ça c'est pour moi franchement la carte anti-magie piège la plus puissante et qui demande peu de choses. Lorsqu'une carte magie piège de votre adversaire est activée, votre adversaire pioche une carte et aussi annule l'activation de la magie piège. Vous faites battre des... Excusez-moi, j'ai vu un peu trop vite. De annuler l'activation de la magie piège et si vous le faites, détruisez-la. Alors en fait, il y a des cartes qui vraiment faut sacrifier soit la moitié de vos points de vie, soit demi points de vie. Et franchement, moi je trouve ça idiot de sacrifier vraiment les un quart de ses points de vie juste pour désactiver une carte. Comparé que ça pioche, bon. Une fois de plus, à ne pas jouer contre un deck de Zodia. Mais franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs anti-magie piège que je connaisse. Qui annule l'effet en même temps si la carte est activée. Et on termine sur deux... Ah, excuse-moi, en fait, j'avais oublié qu'il y avait une petite carte à la fin. On continue plutôt sur deux appels de lettres hantées. Donc, carte que j'aime beaucoup aussi. Alors, activez ces cartes en ciblant un monstre dans votre cimetière, invoqué spécialement la cible en position d'attaque. Si on s'est détruit, détruisez cette carte. Si cette carte est détruite, détruisez la cible. Bon, ça je vous le dis un peu la rapide parce que bon, ça c'est un peu l'effet de la plupart des cartes qui amènent à la vie. Donc carte très puissante que j'aime beaucoup. Et là on termine vraiment avec des cartes pièges avec la Jarre d'Avarice. Carte très utile si vous avez des cartes intéressantes dans votre cimetière et si vous n'avez quasiment plus aucune carte dans votre deck qui va de reboot. Si vous avez 5 cartes Jarre d'Avarice exclues dans vos cimetières, mélangez tous les 5 dans votre deck. Vous pouvez piocher une carte, vous ne pouvez utiliser qu'une Jarre d'Avarice par tour. Alors c'est sûr, Jarre d'Avarice exclue parce que sinon ce sera un cycle infini. Bon, voilà, ça c'est tout pour mon deck. Alors, là on va déjà s'occuper de ces 3 cartes là. Alors, ça sera avec un certain monstre. Le monstre suivant, le Briseur Dragon ABC du deck de structure Kaiba. Alors, il faut donc ces 3 monstres, donc Athénoio A, Briseur du Dragon B et Crolavour C. Le seul truc c'est qu'il ne faut pas promulgation. Il faut les bannir. Depuis notre cimetière ou qu'on contrôle. Donc franchement c'est bien. Pourquoi? Alors de base, si on aurait dû mettre une polymérisation, je n'aurais pas utilisé cette carte. Mais là, parce que quand j'ai vu que bannissement, oh c'est pas mal ça. Et puis c'est niveau 4, ça peut me permettre pour les utiliser de rang 4, non? Donc voilà, il y a un effet très intéressant. En se défaussant d'une carte une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir, je sais, une carte adverse. Et son dernier effet est très intéressant pour invoquer soit Obélisque le tourmenteur, soit Barbaros et activer son effet en sacrifiant 3 monstres, puisque son dernier effet est durant le tour de votre adversaire, vous pouvez sacrifier cette carte, puis suivre 3 de vos monstres lumière de type machine bannis, de noms différents, invoqués spécialement. Ceci est un effet rapide, ce qui fait que vous l'activez durant le tour adverse. Et puisque ça c'est 3 monstres machine à effet, voilà. Donc ça c'est franchement l'un des seuls petits combos que je possède, si on peut dire dans ce deck, à part les 4 en plus aussi que j'ai. Alors les monstres, donc je vais pas vous lire les effets parce qu'ils sont quand même longs, mais en fait concrètement moi les effets que j'utilise, en fait, lui s'il est détruit au combat ou par un effet de carte et qu'il est envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer, vous pouvez invoquer spécialement monstre union depuis votre main, donc vous voyez union. Le plus intéressant de tous, c'est lui, parce que lui, quand il est détruit, il peut ajouter un monstre depuis votre deck à votre main. Donc vous pouvez soit ajouter lui, soit ajouter lui. Et la plupart du temps, quand lui sera détruit, j'ajouterai lui, à part si j'ai déjà en main. Pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il est détruit, il peut cibler un monstre union dans votre cimetière et le ramener à votre main. Ce qui fait qu'il est envoyé au cimetière, lui, il l'a ajouté à votre main, vous le reposez, il le redétruit, vous ajoutez cette carte, vous l'invoquez, vous bannissez et vous invoquez cette carte. Et vous êtes plutôt bien. Donc voilà, donc ça c'est l'un des rares combos que j'ai dans ce deck. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, c'est mon petit combo que j'aime bien. Ensuite, on va passer aux autres cartes. Alors, je vous préviens, ce sont que des cartes ici. Je vous le dis tout de suite. Alors, on commence avec Papillo Opérative Photon.
Rang 4, 2 monstres de niveau 4, ce qui paraît logique, si on voit rang 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel ici de cette carte pour cibler un monstre en position de défense sur le terrain. Changez-le en position d'attaque face strike tôt et si vous le faites, il perd son attaque. Ça, c'est un très bon combo avec la carte Fardeau du Puissant. Pourquoi? Parce que Fardeau du Puissant, le monstre perd son attaque fois son propre niveau. Si un ça pose un monstre avec 4 étoiles, niveau 4, ça veut dire, le monstre perdra 600 plus 4 scientifiques, perdra 1000 points d'attaque. Ce qui fait que c'est très intéressant comme combo. Donc voilà, ça c'est la petite carte sympa que j'ai. Ensuite, on passe au Dragon YZ des Ténèbres. N'importe quoi. Excusez-moi. Dragon YZ de la Rébellion des Ténèbres. 2 monstres de niveau 4, 2500 points d'attaque et 2000 points de défense. Une carte qui est dans Yu-Gi-Oh! Arc 5 aussi, qui est du personnage Yuto, je crois. Je suis désolé si je me trompe. Reprenez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais disons, en fait, je connais pas les noms de Arc 5 en fait. Ils sont 4 et c'est dur de retenir un point. Vous pouvez détacher 2 matériels ici de cette carte. Alors, il n'y a pas marqué ici, mais bon. Puis cibler un monstre face à tour contrôlé par votre adversaire. Son attaque devient à moitié son attaque actuelle. Et si elle devient, cette carte gagne. Donc, ce qui fait que ça contrôle un dragon blanc aux yeux bleus. Son attaque devient 1500. Et cette carte gagne 1500. Ce qui fait que son attaque devient 4000, ce qui est très intéressant. Et la carte avec les lancements. Attendez, je vais la chercher. C'est tout simple. On va commencer de cartes. Avec cette carte, les cheveux fantômes du lancement majeur en plus, en jouant cette carte, vous pouvez jouer le dragon YZ du Requiem des Ténèbres. Donc, ce qui fait que 2 matériels. Alors, 3 monstres de niveau 5. Alors, quand vous voyez ça, vous vous dites, comment tu l'ajoutes? T'as pas de monstre de niveau 5 dans ton deck. Oui, sauf que du coup, grâce à cette carte et à cette carte, donc en gros, grâce à ces 2 cartes, une fois que lui, j'ai activé son effet, je peux invoquer lui. Double effet intéressant. Alors, en plus, lui, son effet ne peut être activé que s'il a le dragon XZ de la rébellion en matériel. Donc, cette carte. Alors, 2 effets. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre face recto, contrôlé par votre adversaire. Changez son attaque à 0, et si vous le faites, cette carte gagne l'attaque d'origine du monstre. Ce qui fait que c'est ça contre un monstre avec 5000 points d'attaque, comme par exemple la roi à 5 têtes, l'attaque de ce monstre devient 8000. 8000. Et un autre effet qui est très intéressant aussi, lorsque votre assassin active un effet de monstre, effet rapide, donc vous pouvez aussi l'activer durant le tour adverse. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Puis, vous pouvez invoquer spécialement un monstre itinéraire depuis au cimetière. Donc, vous pouvez réinvoquer lui, si vous l'avez envoyé au cimetière. C'est donc un combo très intéressant, que moi j'aime beaucoup, et c'est vraiment une de mes cartes It favorites. Ensuite, nous passons au numéro 39, Utopie. Alors, bon, vous allez dire, c'est la base, c'est la norme. Bon. Donc, carte très connue, carte fétiche de Yuma, de Yu-Gi-Oh! Zetal. 2 monstres niveau 4, lorsque de votre adversaire détale une attaque, détachez un matériel de cette carte, annulez l'attaque. Et seul effet qui est un petit peu dommage, si cette carte est ciblée par une attaque et tant qu'elle n'a pas de matériel, détruisez cette carte. Ce qui fait que plus que ça n'a pas détruit le monstre peut réattaquer. Donc, c'est une carte un peu limitée à jouer. Et en jouant cette fois ma carte favorite, la force de barrière majeure en plus, vous pouvez jouer le numéro C39 Rayon Utopie V. Donc, la première évolution de Utopie dans l'anime, si je me souviens bien. Bon, on ne voit pas très bien l'effet, mais je vais vous le lire. Lorsque cette carte en votre possession... Donc, bon, en fait, son premier effet, c'est si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre ici dans le cimetière, la renvoyer strike. L'effet intéressant, c'est quand vous avez Utopie comme matériel avec cette carte, c'est qu'une fois par tour, vous pouvez détruire un monstre adverse et l'adversaire subit des dommages égaux à l'attaque du monstre. Et c'est franchement très intéressant. À l'attaque du monstre détruit sur le terrain. C'est-à-dire si le monstre avait une attaque de base de 3000 mais que son attaque a été montée à 4000, là ça perd 4000. Et en plus de 2600, ça fait beaucoup de dégâts. Donc ça c'est l'évolution d'Utopie. Donc voilà. Donc oui c'est un comment dire, c'est un deck où il y a beaucoup de rangs plus si on peut dire. Donc en fait je vais vous mettre ça en fond. Comment je mets, ouais, on va mettre comme ça. Ensuite, on passe au numéro 27, Cuirassé Curanoïde, 2200 points d'attaque, 2 monstres niveau 4. Alors, effet assez long, mais en gros, elle a 2 effets. Alors, l'effet qui est très fort, mais qui nous intéresse pas spécialement, c'est que si elle va détruire au combat ou par un effet de carte,
Vous détachez un matériel, elle est protégée. Par contre, son effet intéressant, c'est qu'à la fin de la battle phase, si cette carte est détruite un monstre adverse, vous pouvez utiliser comme matériel pour invoquer un monstre X, Y, Z de minimum rang 10 machine. Ouais, invoquer spécialement depuis au 13 Stradec. Et j'ai pas un numéro cette fois, mais le destructeur galactique super dimensionnel. Et vous voyez que vous ne voyez pas l'attaque. Son attaque, les amis, est de 5000. 5000. Donc vous détruisez un monstre avec lui. Là, ça, il est mal parce que vous avez un monstre de 5000. C'est un petit peu triste pour lui, mais bon, on va pas se plaindre. Donc 3 monstres niveau 10. Donc, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, détruisez toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège en réponse à l'activation de cet effet. Moi, ce qui m'intéresse tout, c'est la puissance de cette carte. L'effet est pas mal, oui, mais le problème, c'est que quand elle est invoquée, ça sert à un trap sans fond, c'est limite. Ensuite, nous passons aux deux dernières cartes de 6. Le numéro 101, Honneur Silencieux Arche. Bon, vous voyez qu'il y a cette carte. Vous vous dites, est-ce qu'il n'aura pas mis par hasard le numéro C101, Honneur Silencieux Arche, non, Honneur Silencieux Ténèbres. Et si, mesdames et messieurs, c'est pareil, ça c'est une des cartes, en carte ici, ce que j'attendais, il y avait elle, Léotron de tout à l'heure, et je crois que c'était à peu près tout. Donc même truc, c'est que elle, vous l'invoquez par assise, et vous activez cette carte, vous l'invoquez elle. Alors elle est fait assez intéressant en soi. Une fois partout, vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire. Vous pouvez le faire devenir comme matériel pour cette carte, ce qui fait que c'est très intéressant. Son effet, son autre effet, alors bon, c'est pas non plus des effets définitifs qui vraiment mettent KO l'adversaire, mais intéressant quand même. C'est que si cette carte est détruite et qu'elle a si elle était détruite et qu'elle avait du matériel quand elle a été détruite, vous pouvez la réinvoquer et du coup vous gagnez des points de vie égaux à son attaque. D'origine, ce qui fait que vous gagnez 2800, ce qui est quand même assez intéressant. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, donc qui a duré quand même assez longtemps, pour ceux qui ont le courage de regarder jusqu'au bout. Donc vous voyez donc que j'ai pas mal de rangs de plus. En tout, en fait j'ai que 2 cartes d'Estradec qui franchement n'ont pas besoin de rang de plus, en même temps, mon fusion. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.